Shalom, nous allons étudier le DAF Tzadik Bet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons signe à la fin du DAF Tzadik Aleph Amud Bet. Amarabi Chia Baraba, Amarabi Yochanan. Minaïli Tretam Betim, Mina Torah, d'où sait-on qu'il y a une référence dans la Torah à la résurrection des morts. Shneimar, Kol Tsofaïr Nas'u Kol, Yardav Iraneno. La voix de tes Tsofaïr, de ceux qui te regardent, donc c'est une allusion ici aux prophètes. Nas'u Kol vont élever la voix. Yardav, ensemble, Iranenu. Ils vont chanter ta gloire. Et c'est pas marqué au passé, ils ont chanté Rinenu l'onema, et là Iranenu au futur. Donc une allusion, Mikan Nitratameti Minatora. Marabi Chia Baraba, Marabi Yochanan, toujours le même Rav, Atidin Kolanimim Kulam Omri Shira Bekol Echad. Dans le monde futur, tous les prophètes feront un chant pour Dieu en même temps. Je sais pas comment c'est marqué, Kol Sofaïr Nasu. Kol Yahda, ce même verset, Iranenu, donc la voix de tes prophètes s'élèvera et ils chanteront tes louanges. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Kol amonea alakha mipi talmid. Tout celui qui empêche son élève d'apprendre une halakha qui n'apprend pas ce qu'il pourrait apprendre à son élève, Keilu gozlo minachalat arotav. C'est comme s'il lui volait son héritage. Je ne sais pas comment c'est marqué. Torah tzivelanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Moshe Rabbeinu nous a transmis une Torah, un héritage, un enseignement de Torah, qui est Morasha, qui est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Et donc, chacun doit hériter de sa Torah. Celui qui est mourra et qui doit me la transmettre et qui ne me le fait pas est considéré comme étant quelqu'un qui empêche cet héritage. Hi lechol Israël mishetim ebrashit. Elle est donc Morasha, c'est un héritage depuis la création du monde. Elle est une Morasha pour l'armée Israël. Amar Avchana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Donc au nom de Rabbi Shimon Chassida, on dit Kolamona Lachani Pitalmid, celui qui empêche l'étude de son élève. Il est maudit même par les fœtus dans le ventre de leur mère. Comme c'est marqué, Moné Arbar, Ikibu Uleom. Alors là-bas, c'est un verset qui à l'origine parle de celui qui pendant une famine ne vend pas son blé et donc ne permet pas aux gens de vivre. Mais ici, Moné Arbar, ici le blé, quelqu'un qui empêche les autres d'avoir du blé, Moné Arbar. Ici le bar, c'est une allusion à la Torah. Et Ikevu Uleom, au lieu de dire qu'il sera maudit par les hommes, par sa nation, ici les hommes c'est une allusion au fœtus. Pourquoi? Les hommes est là au barim, dont c'est que les hommes c'est un fœtus. Chez nous, comme c'est marqué dans Parashat Toldot, où l'homme, mille hommes, yematz. Et une nation dominera l'autre nation. C'est la prophétie qu'a reçue Rivka lorsque elle a senti que dans son ventre il y avait quelque chose qui se passait de pas normal. On lui a dit que chez Negoïm Bevitner, il y a deux nations, deux peuples dans ton ventre, et que l'une des nations prendra le dessus sur l'autre. Là-bas, on parle vraiment de nations. Mais comme c'est des nations qui sont représentées ici par des robarim, nous on voit que lorsque c'est marqué les hommes, par ailleurs, on peut le lire en second degré comme étant une allusion à un fœtus. Ve'en kabo et la kelala. Alors c'est marqué Ikibeu, donc c'est que Ikibeu, c'est une malédiction shnemar, ma'ekov le kaboel, ce qu'a dit Bil'am lorsqu'on lui a demandé de maudire. Alors Israël a dit comment puis-je le maudire alors que Hachem ne veut pas le maudire. Ve'en bar et la Torah, dont c'est que le blé est une allusion à la Torah. Shnemar, nashko bar, peigne enaf. Là-bas, approchez-vous, aimez, embrassez bar, le blé, donc c'est la Torah. Peigne enaf, de peur qu'Akadosh Baruch Hu s'emporte. Rola bar Ishmael, Omer, minakevin uto kechavra. On nous dit celui qui n'apprend pas la halakha à son élève comme il se doit, on le trouve comme un tamis, comme un filtre. Ktivacha, c'est marqué Igve ou les hommes, Uktivatam veikov hor bedalto. Parce qu'on sait que par ailleurs dans Menachim, veikov hor bedalto, il a fait un trou dans sa porte. Ikov, c'est le fait de faire un trou. Amar Abaye dans une autre image, qui uchla des katsare, comme le trou qu'utilisent ceux qui nettoient les vêtements, ils font passer de l'eau et du produit à travers une sorte de filtre, de trou. Et donc ici c'est une illusion. Donc ici il faudrait comprendre pourquoi chacun a apporté une image différente et en quoi celui qui n'apprend pas la halakha, on le troue comme un filtre ou comme un filet. Veim lindo masrao. Maintenant, si le maître enseigne à son élève, quel est son salaire? Amarava marchechet. Zochel ibrachot ke Yosef. Il mérite les brachot de Yosef Hatzadik. Chez les marques, c'est marqué bracha les roches mashbir. Il y a une bracha pour le roche mashbir, pour le chef des mashbir. C'est quoi mashbir? Il y a une mashbir et la Yosef. Et mashbir ici, c'est Yosef, comme c'est marqué. Yosef ou Shalit al-Aretz, que Yosef était le
celui qui dirigeait la terre d'Égypte. Hu amashbir lechol ama, c'est lui qui donne du blé. Donc mashbir, c'est celui qui donne à manger, qui donne du blé à tout le peuple. Donc on voit que celui qui donne de la Torah est conséquemment donnant du blé, et donc il est mashbir. Or le mashbir, c'est aussi le nom de Yosef, de l'envoi, qu'il a la bracha, comme c'est marqué bracha les roches mashbir. Amar Rav Sheshet, kol hamelamed Torah ba'olam hazeh, zochem lameda, tout celui qui enseigne la Torah dans ce monde-ci, l'enseignera dans le monde futur. Chez nous, comme c'est marqué, umrave gam hu yore. Celui qui est marvé, c'est-à-dire qui donne à manger à celui qui a besoin, donc c'est celui qui donne de la Torah à celui qui en a besoin. Hu yore, même lui enseignera, mais au futur, yore au futur, donc dans le monde futur. Amar Rava minayin tretametim la Torah, d'où encore on peut trouver une source de la résurrection des morts dans la Torah. Chez nous, yechir oed ve'aliamot. Dans les brachot de Ezot Avercha qu'on a lu il y a quelques jours, que vivre Reuven et qu'il ne meurt pas. Pourquoi répéter Yechi Reuven, donc au futur, Baron dans ce monde-ci, et qu'il ne meurt pas, alors on n'a dans le monde futur. Ravina Amar Meachar, Ravina apporte une autre source. Rabbi Mishnad Matafar Yakitsu, dans Daniel, et beaucoup de ceux qui qui se reposent dans la terre se réveilleront. Et l'el chaya olam, pour une vie éternelle, et l'el charafot lidron, alors que d'autres justement n'auront pas ce sort. Donc on a effectivement dans Daniel une référence cette fois vraiment claire à la traite amétim. Ravashi amameachar, Ravashi apporte une autre source. Ve'ata lech laket ve'tanoa ve'tamol legoralcha leket yamin. Là-bas dans la fin du livre de Daniel, on dit là-bas ve'ata lech, et toi va leket à la fin ve'tanoa allonge-toi, repose-toi. Et tu te lèveras à ton sort à la fin des jours. Donc on a l'impression qu'il y a quelqu'un, va, finis ta vie, meurs, et tu te réveilleras à la fin des temps. Rabbi Elazar nous dit tout dirigeant qui s'occupe du peuple et du tzibour avec justement douceur, alors là-bas il aura le mérite de s'en occuper dans le monde futur. C'est marqué celui qui a pitié d'eux va les diriger. Et là-bas, c'est marqué au futur. Celui qui s'occupe d'eux avec Rahmanot aujourd'hui, il les dirigera dans le monde futur. Toujours Rabbi Elazar, on change un peu de sujet. La connaissance est quelque chose de très important. Car ce mot-là a été placé au milieu de deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Je marque El De'ot Hashem. Hashem, il est El De'ot. Donc, on dit Hashem après, avant on dit El. Donc, c'est un Dieu de connaissance, Hashem. Entre Dieu et Hashem, il y a le mot De'ot, donc on voit que c'est un mot important. Dans le même genre, Rabbi Elazar, Gadol Mikdash, le Bet HaMikdash, c'est quelque chose de très important, parce que lui aussi, Shenitan Bet Shteotiot, lui aussi, a été mis entre deux noms d'Hashem. Shnema, tu as fait un endroit, et Shivtecha pour ta résidence, tu as fait Hashem. Migdash, un sanctuaire, Hashem, bon Hashem, Konenu Yadecha, ont fabriqué tes mains. Et donc si on lit le début du verset à la fin, Paralta Hashem, Migdash, Hashem. Et donc on a Migdash entre les deux. Matkiv la Ravacha, Krahina'a. On a ici une objection de Ravada Krahina'a. Et la matak de la Nekama, Shenitena Beshte Tirtiv. Attends, mais si c'est ça, j'ai une référence qui nous montrerait que la vengeance est aussi marquée entre deux noms d'Hachem, et donc c'est quelque chose d'extraordinaire selon ta logique. El Nekamot Hachem, El Nekamot Ophia. C'est un dieu de vengeance Hachem, un dieu de vengeance qui apparaît. Donc El Nekamot Hachem. Nekamot, c'est entre El et Hachem. Amal, il dit les miltés Achinami. Oui, dans certains cas, oui. On parle ici de deux Nekamot. Un Nekamot Hashem, un Nekamot Ophia. Pourquoi? Une fois pour une punition et une fois pour une récompense que Hashem parfois venge leur âme Israël pour justement le récompenser de ses bonnes actions. Et donc il y a une Nekama qui est quelque chose de grandiose. Tout celui qui a de la connaissance, c'est comme si le Beth Amikdash avait été reconstruit de son vivant. Chez Zé, Nitan Veshteotiot, Vezé, Nitan Veshteotiot, car ils ont le point commun, Beth Amikdash et Dea, la connaissance, d'être les deux placés entre elle et Hachem, qui est elle Deot Hachem, Paralta Hachem, Migdash Hachem. Amar Rabbi Elazar, toujours Rabbi Elazar, Koladam, Sheshbo Dea, les sauf
Mit'asher, tout celui qui a une connaissance, de la connaissance de l'intelligence, finira par s'enrichir. Shnemar, Udaat, Hadarim, Imale Ukol Hon Yakar Venaim, comme c'est marqué là-bas, Udaat, Hadarim, Imale Ukol Hon Yakar Venaim. Par la connaissance, il va remplir justement Kol Hon Yakar Venaim, il va se remplir de toutes sortes de richesses. Rabbi Lazar dit Kol Adam Shen Vodea, tout celui qui n'a pas de connaissance, d'intelligence, Assour, les Rachem Alav, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui, Shnemar, Kilo Ambinothu, Alken, Lo Yirahamenu Oseu Veyotzro, Lo Yehunenu, car c'est un peuple qui n'a pas justement de bina, de compréhension. Alken, c'est la raison pour laquelle le Rahamenu Oseu, celui qui les a créés, n'a pas pitié d'eux, Veyotzro, celui qui les a dessinés, n'a pas non plus de pitié pour eux. Donc c'est une allusion au fait qu'encore une fois, les Bina, ce sont quelque chose que la Torah considère comme étant très très important. Amar Rabbi Lazar, Kol Anoten, Pito le Mish en Bodera, celui qui donne son pain à celui qui n'a pas cette intelligence, cette connaissance, Isorim Bayar Alam, il aura des souffrances. Shenema, Lachmecha Yasimu Mazor Tartecha, En Tevunabo. Là-bas on nous dit quoi? Donc ton pain, Yasimu Mazor. Ve'en Mazor, et là Isorim Mazor, c'est des souffrances. Shenema, comme c'est marqué, Vayar Ephraim et Trolio, Ephraim a vu sa maladie, Yehuda et Mozoro, et Yehuda a vu sa souffrance. Donc l'Armecha Yassimu Mazor, le verset là-bas dans Vazia dit, ton pain t'apportera plus ou moins des souffrances, Tartecha en Tevunabo, car il n'y a pas eu d'intelligence dedans, car il n'a pas été donné à celui qui le mérite par son intelligence. Rabbi Lazar Kol Adam She'en Bo Dera la Sof Golé, celui qui n'a pas de connaissance de Dera, les Sof Golé, finira par être exilé, comme c'est marqué dans la Sharia. Shnema, la Chen Gala Ami, Mi Beli Da'at. C'est pourquoi j'ai exilé mon peuple, Mi Beli Da'at, qui n'a pas de Da'at. On va dire Da'at pour la suite, parce que il n'est pas évident de traduire ici Da'at. Est-ce que c'est l'intelligence, est-ce que c'est la connaissance, est-ce que c'est l'effort de vouloir connaître. Toute maison dans laquelle la nuit on n'entend pas de parole de Torah, le feu, alors pas le feu physique, souvent on dit le feu du jugement, du Gehinom, va consumer cette maison. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kol Chosher Tamun Nisfunav, Tachelu Esh Lo Nupach, Yera Asarid Ve'aholo. Kol Chosher Tamun Nisfunav, toute maison, donc c'est déjà une maison qui est Bechosher, qui pendant la nuit, pendant l'obscurité, Tamun Litzfunav, elle est cachée, muette de ceux qui devraient justement, normalement, être des livrets Torah, Tachelu Esh Lo Nupach, elle sera consommée par un feu. Yara Sarid Baolo, parce que la personne dans la maison n'a pas apprécié qu'il y ait justement un sarid, un tamid chacham be'aolo, parce que là ici on dit que ve'en sarid est là tamid chacham, le sarid dont on parle c'est tamid chacham, quand c'est marqué, ou seridim asher Hashem, qu'aurait les seridim qu'Akadosh Baruch Hu appelle, c'est une allusion ici au tamid chachamim. Amar Rabbi Lazar, toujours Rabbi Lazar, kol shelo me'anet tamid chachamim b'nechassav, tout celui qui ne fait pas profiter les tamid chachamim de ses biens, enore siman bracha l'olam, il ne voit pas de bracha toute sa vie. Shnema en sarid leochlo alken yulachil tuvo. Comme il n'y a pas de sarid, donc de tamid chacham pour consommer de ses biens, alken yulachil tuvo. C'est pour ça qu'il n'aura pas le tov, il n'aura pas la bracha. Et encore une fois, on voit que ve'en sarid atim chacham, shnema ou basaridim Hashem connaît la même référence qui dit que saridim ça peut être ici, en général c'est les shem, mais ici ça veut dire les tamid chachamim. Amar Rabbi Lazar kol sheno meshayer pat al shulchano, tout celui qui ne laisse pas du pain sur sa table. Et n'aura siman bracha l'olam, il n'aura pas de bracha, parce qu'il ne laisse pas pour les pauvres. Shnemar, en sarid lochlo, alken lo yachil tuvo, le même verset qui dit que s'il n'y a pas de tamid chacham pour consommer, il n'aura pas la bracha. On dit Amar Rabbi Lazar kol meshayer ptitim al shulchano kilo oved avodah zara. Pourtant Rabbi Lazar a dit lui-même que tout celui qui laisse du pain sur sa table est considéré comme étant quelqu'un qui pratique l'idolâtrie. Chez nous, quand c'est marqué dans les Sharia, qu'il pratiquait cela. Aochim la Gad Shulchan, il préparait pour une divinité qu'ils appelaient Gad, une table. Amaleim l'amener. Mimsach, et il préparait aussi donc des mets alimentaires et des boissons pour l'autre dieu qu'on appelait ici Méni. Donc pour Gad du pain et pour Méni des boissons générales du vin. Et donc on n'a pas le droit de mettre du pain à table à la fin. On dit Lokashia ade kashlema beade, ade kashlema bade. Ça dépend s'il y a un pain entier avec ou pas. Et en réalité, ce qui pose problème, c'est de rapporter à la fin du repas un pain entier pour le poser comme ça. Là, ça ressemble à une pratique idolâtre. Alors que si on a laissé du pain pour les pauvres et en particulier les Tamid Chachamim,
Au contraire, c'est une grande mitzvah et ça apporte la bracha. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, comme Achali Bidibro, tout celui qui change sa parole, il ne dit pas exactement la vérité, il ne fait pas ce qu'il dit. Kilo Aved Avodazara, c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie, c'est marqué Veiti Ve'anav Kim Tartea, que Yaakov a eu peur en se faisant passer pas pour Esav, d'être aux yeux de son père comme un Tartea, comme un traître. Pour Tivata, mais c'est marqué ailleurs. Hevelema Maase Tartoim. Hevelema, c'est la vanité, ce qu'ils font par là-bas de l'idolâtrie. Maase Tartoim, des actions de Tartoim, de traîtrise, mais ici, c'est une allusion surtout à l'Avodazara. Et donc Tartoim, c'est Avodazara. Et donc, comme Yaakov a eu peur d'être considéré comme étant quelqu'un qui changeait ses paroles, qui ne disait pas la vérité, on voit que le mensonge est considéré comme étant Avodazara. Amar Rabbi Lazar, Kol Mistakel Ba'erva, tout celui qui regarde une nudité, une femme déshabillée, Kashto, Nina Eret, Kashto, c'est une allusion à son membre, Nina Eret, c'est comme si elle perd sa force. Lemar, Ariat, Or Kashecha. La nudité va finalement casser, affaiblir ton arc, et ici l'arc c'est une allusion à la nudité de l'homme. Amar Rabbi Lazar, la Olam, et avec Kabel et Kayam. Sois toujours modeste et tu pourras vivre longtemps et avoir une belle vie. Amar Rabbi Zara, Afanan Tamitanina, on l'apprend dans une Mishnah. Baïtafel, dans Negaim, ça parle là-bas des plaies qu'il y a de Tsarat sur les murs. Baïtafel, une maison sans aucune lumière. Et Potrim lo Chalonot Lerotnig. On n'ouvre pas des fenêtres, on ne fait pas des trous dans la maison pour amener de la lumière, pour voir s'il y a des taches. De là, on voit que la modestie empêche finalement que les malheurs puissent arriver à la personne. Shema Mina, de là tu apprends que c'est vrai à la fois pour la maison, mais à la fois pour celui qui est modeste. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, Maï dirtiv, Sheol ve'otzer racham, Eretz lo sab'a maim. Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, essaie d'expliquer un verset là-bas dans Michelet. On parle de Sheol. Sheol, c'est la terre, les profondeurs de la terre. Otzer racham, c'est le corps, en l'occurrence ici, la nudité d'une femme. Les deux, on estime que Eres au Sav'amaim, c'est comme une terre qui ne se rassasie pas de l'eau. Celui qui arrose la terre, c'est que normalement, il n'y a pas de fin au fait que l'on puisse arroser. Et là, on compare à la fois la terre et à la fois la nudité d'une femme comme étant quelque chose qui ne se rassasie jamais. Alors, m'a dit, quel est le rapport, la ressemblance qu'il y a entre les profondeurs de la terre et le corps d'une femme? Et là, l'homme alecha pour t'apprendre. Les deux reçoivent quelque chose qui peut s'apparenter un peu à de la vie, et ou un peu en tout cas, et vont redonner beaucoup plus de vie que ce qu'elles ont reçu. Pourquoi? Et donc, du coup, ça fait un raisonnement fortiori. Si déjà le corps d'une femme dans lequel la vie est donnée un tout petit peu et en cachette lorsqu'il y a une relation entre un homme et une femme, ça va plus tard, 9 mois après, donner vie dans des cris et dans beaucoup d'émotions. Dans l'inverse, si déjà la terre, qui lorsque l'on met le corps d'un défunt, là on entend des voix, là on entend des pleurs, là on entend déjà de l'émotion au début, a fortiori que a fortiori qu'il y aura une résurrection des morts avec beaucoup d'émotions et beaucoup de voix. Et cette ressemblance que l'on fait dans Michelet serait la preuve que déjà dans la Torah on a une allusion à Triat Hametim, encore une fois selon Rav Tavi, qui cite Rabbi Yoshia. Tanad Veliaou, on enseigne au Beth-Midrash de Eliaou, Tzadikim Shantin Akadosh Baruch Hu, l'Achiatam, les Tzadikim qui seront ressuscités plus tard par Hachem, et Nan Chozrim l'Afaran, ils ne mourront pas, ils ne retourneront pas à la poussière. Shneimar, Ve'yanish Arbetzion Vodata Beroshem Kadosh Yamerlo. Celui qui restera à Tzion et à Jérusalem, Kadosh Yamerlo, on l'appellera Kadosh, saint. Kolakatu Lechaim Beroshaim, tout celui qui est inscrit pour la vie à Jérusalem. Pourquoi on les appelle Kadosh? Ma Kadosh Olam Kayam. Afem Olam Kayamim, de la même manière que celui qu'on appelle Kadosh en général, c'est Dieu. Et une des définitions de Dieu, c'est qu'il est éternel. Pareil pour eux, ils ne mourront pas. Veim Tomar, si tu me dis Otam Shanim Sha'atid Kadosh Baruch Hu Lechadesh Baim Olamo, que pendant tout le temps où Hachem va renouveler son monde, qu'est-ce que
Ils vont faire, chez les marques, comme c'est marqué, Venisgav, Hachem Levado, Bayemaou. Hachem sera seul, Bayemaou, ce jour-là. Et là-bas, ce jour, on dit que c'est 1000 ans. Tzadikim, ma hen osim. Que feront les tzadikim pendant ce chamboulement-là du monde? Alors, on nous dit, Kadosh Baruch Hu, en Selaim, Kenafaim, Kenesharim, Hachem leur fera des ailes comme comme des aigles. Meshatin al pene hamaim. Et ils vont voler au-dessus de l'eau. Shnema, Ken lonira bahamir aretz. C'est pour ça qu'on ne les verra pas. Bahamir eretz, lorsque la terre sera renouvelée. Hamir melachon temura. Uvmot arim, belev yamim. Et ils seront entre les montagnes et au cœur des eaux. Shama, Thomas yeshlaim sa'a. Et peut-être que tu pourrais dire qu'ils vont en souffrir. Tamulomar, non. C'est marqué dans Shaya. Vekove Hashem yahalifu koach. Ceux qui ont cru, qui ont espéré en Hashem, yahalifu koach, auront une force renouvelée, Ya'alou Ever Kanesharim, et ils auront une force et des membres comme des aigles. Yarutsu le Ya'ou, ils vont courir sans se fatiguer, Yelechu le Ya'afu, et encore une fois, ils iront, ils marcheront, ils courront sans avoir la moindre fatigue. Venila Mimetim Shechaya Yecheskel. La Gemara dit maintenant, on pourrait peut-être apprendre de Yecheskel qui a ressuscité des morts, et là on verra que ce sera le sujet jusqu'à la fin du DAF, que là-bas, les morts qu'il a ressuscités, a priori, sont morts. Et donc, on devrait dire que, pareil, dans le monde futur, lorsque Hachem va ressusciter les morts, eux-mêmes également finiront par mourir à nouveau. Ça va là, Kemande Amar, Behemet Machalou. La Gemara dit non. Pourquoi ce serait différent? C'est parce que celui qui dit que les ressuscités ne mourront pas, pense que les ressuscités dont on parle dans Yecheskel n'ont pas réellement existé, que c'est simplement un machal, une image. Donc on voit une discussion là-dessus dans une braïta d'Etania. Rabbi Eliezer Omer. Selon Rabbi Eliezer, les gens qui ont ressuscité Yecheskel se sont dressés sur leurs jambes. Shira, ils ont fait un chant, ou metou, et ils sont morts. Mashira Amon, quel est le chant qu'ils ont fait? Hashem emid betzedek umchaye berachamim. Hashem tue avec justice umchaye berachamim, et il ressuscite par miséricorde. Rabbi Yoshua Omer, Shirazo Amon lui dit non, c'est un autre chant qu'ils ont fait. C'est la tfila de Chana dans Shmuel, Hashem memit umchaye. Hashem tue et fait vivre. Morit sheol vaya'al, fait descendre au plus bas et fait remonter. Rabbi Yehuda Omer, emet mashalaya. Selon Rabbi Yehuda, et c'est la vie qui nous a amené à cette braïta, que en réalité, c'est une réalité, mais c'est un mashal, c'est une illusion. Alors Amarlo Rabbi Nechim dit, je comprends ton expression. Si tu dis que c'est emet, que c'est vrai, la ma mashal, pourquoi tu dis que c'est une image? Ve'im mashal, si c'est une image, la ma emet, pourquoi tu dis que c'est emet? Alors il dit Rabbi Eliezer, la Gemara nous dit quoi? Et là, be'emet mashalaya. Il faut comprendre que ce qu'il a dit, c'est qu'en réalité, c'est une image. C'est pas que c'est une réalité, c'est une image, c'est qu'en réalité, c'est une image. Rabbi Eliezer ben chez Rabbi Sagali Omer, le fils de Rabbi Sagali dit donc, Metim Shechaya Yecheskel alou la Israël. Ceux qui ont été ressuscités par Yecheskel sont montés en Israël, Benas Unashim, ont épousé des femmes, Volidou Banim Banot, ont eu des garçons et des filles. Amad Rabbi Yehuda ben Betera Raglav. Rabbi Yehuda ben Betera a dit, Ani Mibne Bneim, moi je fais partie des descendants, Velelot Tfilin, Sheniach Laem, Avi Abba Mehem. Et voici les Tfilin qu'a récupéré mon grand-père de ces personnes-là. Umaninhu, Metim Shechaya Yecheskel. Donc selon ceux qui pensent que ça s'est réellement passé, alors qui sont les gens qui ont ressuscité Yecheskel? Yecheskel a ressuscité des gens. Quand est-ce que sont morts ces gens qui ont ressuscité Yecheskel? Et là on a plusieurs avis. Amarav, Elou, Bene Ephraim, ce sont la tribu d'Ephraim, chez Manou Laket, qui en Égypte avait compté le nombre d'années qui était censé être celui après lequel on devait être libéré de l'esclavage d'Égypte, et ils sont sortis plus tôt d'Égypte avant que Moshe Rabbeinu ne vienne, en pensant que c'était la délivrance, et ils ont été tués. Shneimar, comme c'est marqué là-bas, ils ont compté, ils se sont trompés. Shneimar, Ephraim Shutalach, on dit là-bas les fils de Ephraim Shutalach, Bered Beno, Tachat Beno, Vel'ada Beno, tous ses fils, et Tachat Beno, Vezavad Beno, Shutelach Beno, Ve'ezer, Ve'elad, Faragum Anchegat, Anoladim Ba'aretz. Et les gens de Gat là-bas, ils les ont tués. Urti, c'est marqué avec Tabel, Ephraim, Avim, Ravim, Ve'evou, Echav, Lenachamo, que Ephraim, c'est leur père, s'est endeuillé sur eux et que ses frères sont venus pour le consoler. Shmuel propose une autre explication pour définir qui sont ces morts qu'a ressuscité Yecheskel. Elo bnei Adam, shekafro betret hametim, ce sont ceux qui ont nié l'existence de la résurrection des morts. Shneimar vayomer elai, dans Yecheskel c'est marqué, il m'a dit, ben Adam atzamot ele,
Kol Bet Israël Hema, ces eaux-là, c'est justement toute la maison d'Israël. Hine Omrim Yavshu Atzmotenu Ve'avdat Tikvatenu Nigzarnu Lanu. Ce qui dit justement que nos eaux ont séché et que notre espoir est perdu et qu'on a reçu une xéra qui ne changera pas. Et donc, lorsque Nebuchadnezzar a demandé c'était quoi justement ces eaux, on dit que la réponse de Yecheskel donnait l'impression que c'était les Bnei Israël qui n'avaient pas cru justement et qui avaient pensé que leurs eaux seraient secs et ne permettraient pas de ressusciter. Ce sont ceux qui n'ont pas du tout de mitzvah, comme c'est marqué dans ce même verset. C'est marqué un peu plus dans un autre verset, excusez-moi, en parlant de ces ossements, les ossements qui sont justement ossements séchés, Shim'o devan Hashem, écoutez la parole d'Hashem. Et donc, ils sont secs parce qu'ils n'ont pas écouté justement la parole d'Hashem, et que c'est pour ça qu'ils sont morts et que maintenant ils ressuscitent. Rabbi Yisraël ben Aframa, ce sont ceux qui sont morts parce qu'ils ont rempli le Beit HaMikdash, les murailles du Beit HaMikdash, de dessins d'animaux impurs parce qu'ils croyaient en ces idoles-là. Je suis venu et j'ai vu, j'ai vu toute forme, toute représentation de Remes ou Behema, d'animaux rampants ou d'animaux, Shekes, Kol Yule Bet Israël, tout ce qui était idole du Ham Israël, Mechoké Alakir, Saviv qui était gravé sur le mur tout autour. Urtivatam, Ve'avirani, Aleem, Saviv, Saviv. Et par rapport à ces mots-là, il y a marqué également Saviv, Saviv, autour. Donc c'est une allusion au mot Saviv, autour, qui est marqué par rapport à ces gravures et ces dessins que certains avaient fait sur le Beit HaMikdash. Cinquième avis, Rabbi Yochanan Omer, Elometim chez Bik'at Dura. C'est ceux qui sont morts dans Bik'at Dura. On va expliquer ce que c'est, Rabbi Yochanan. Minar Eshel, at Rabat, du fleuve Eshel jusqu'à Rabat, c'est la région de Bik'at Dura. Chez Besha, chez Nebuchadnezzar, Rachet Israël, Hayubain Bachorim, chez Yumenagin, Megani Tachama Beyofian. Il y avait des jeunes, lorsque Nebuchadnezzar a exilé leur âme Israël, il y avait de jeunes juifs qui étaient tellement beaux qu'ils faisaient honte au soleil, tellement ils étaient beaux. On dit que Vayou Kasdiot, Rototan et les filles là-bas de Kasdim, de la région, voyaient ces hommes-là, mais Shofot Zavut, et devenaient Zava, elles avaient des écoulements, des pertes, tellement elles désiraient ces jeunes hommes-là. Amrou les Baléen, elles l'ont dit à leur mari, Baléen Amelech et leur mari au roi, Sivamelech Varagoum et le roi a ordonné de les tuer. Adenayu Shofot Zavut, on dit que même morts, ils étaient tellement beaux que les femmes les désiraient encore. Sivamelech au Marsou, et c'est pour ça que le roi a ordonné qu'on les amoche pour éviter justement cette chose-là. Et ce sont eux qui auraient revécu par Yecheskel. Parce que Nebuchadnezzar a tenté de tuer Hananiah, Mishaël et Azariah en les mettant dans la fournaise parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner à l'idole de Nebuchadnezzar. Dieu a dit à Yecheskel, va ressusciter les morts de Bik'at Dura. Lorsque il a commencé à les faire revivre, on dit que ces eaux sont venues, et ils sont venus devant le Soracha, donc Nebuchadnezzar, le frapper, les eaux ont frappé Nebuchadnezzar al-Pana sur sa face. Mamativan Shelelu, il a dit c'est quoi ces ossements? On lui a dit Chavren Shelelu. Ce sont les copains de ceux qui sont dans la fournaise. Donc ce sont des juifs. Mais Chaïmetim et Bik'at Dura, et donc ils sont venus justement pour ressusciter. Patar ve'amar, et c'est là que Nebuchadnezzar aurait fait une louange à Hashem. La Tohi Kemar Avrevin, Vetim Hoi Kama Takefin. Comment les signes et les miracles d'Hashem sont grands. Malchut et Malchut Alam, Veshaltane Haim Dar Vedar. Sa royauté est pour toujours, et sa domination pour toute la génération. Rabbi Yitzhak nous dit Yotzak Za'av Roteach, les torpilles chez l'autoracha, que coule dans la bouche de ce tordu, de ce rachat, de l'or brûlant. En gros, le maudit qu'il meurt. Pourquoi chez le Malais Bamalach, Ustaro Alpiv, si un ange ne l'avait pas fait taire, Bikesh Teganot,
Kol Shirot Vetibochot Shama David Besefer Tehillim, il aurait pu dévoiler à ce moment-là toutes les louanges de David HaMelech dans Sefer Tehillim, tellement Nebuchadnezzar était connu comme ayant une capacité à écrire de belles poésies, de beaux poèmes pour quiconque, et donc ici en particulier pour Hachem. Ce jour-là, il y a eu 6 miracles. Déjà avec la fournaise, Elohim, Tsaf Akivshan. La fournaise est sortie de terre pour que tout le monde voit le miracle. Et elle s'est brisée sur le côté pour qu'on voit aussi qu'il y avait Michael, Hanania et Mishaël à l'intérieur. Sodo, et alors, soit la base, soit Sid qu'il y avait autour, c'est aussi cassé sous la chaleur pour montrer qu'elle était bien chaude. Et Nepart Selem Alpanav, il y avait la fameuse statue à laquelle ils ont refusé de se prosterner, qui est tombée sur sa face, mais il serait fou à Rabba Malchouyot. Et les rois qui étaient associés à Nebuchadnezzar dans cette volonté de tuer Chané Michel Barzaya ont été tués. Et Yecheskel a fait revivre les morts à Bikadora. Et tout ce qu'on a dit, les 6 miracles, il y en a 5 que l'on connaît par transmission Kabbalah. Arba Malchouyot Kra. Mais un de ceux-là, la mort de Arba Malchouyot, on peut le déduire des versets. Dirtiv, c'est marqué là-bas qu'on parle de Nebuchadnezzar et de ses fameux rois. Nebuchadnezzar, Malka, le roi Nebuchadnezzar, Shalach Limichnach, la Haj d'Arpagnan, il est parti chercher tout ce qui était ministre et personnes importantes. Et on nous dit là-bas les noms Signaya ou Parvata, Agazreya, Gdavraya, Getavraya, Tiftaya, Vekol, Shiltone, Medinata et tous les dirigeants du pays. Après c'est marqué Itai, Gouvrin, Yehodin. On dit là-bas qu'il y a des gens qui sont juifs justement qui ne veulent pas accepter les règles du pays, ainsi de suite. Urtiv, c'est marqué après. Uinkanshin, Achaj d'Arpagna, Sigania, Uparvata, Vea Dovre, Malka, Chazian, Liguraya, Iler. On dit là-bas qu'ils se sont réunis et ils sont venus justement voir que Michaël, Hanania et Azaria n'avaient pas été touchés. Et à la fin de cette paracha, on ne cite plus leur présence, et donc on pourrait déduire de là qu'ils n'ont pas finalement survécu à cette histoire, donc ils sont morts, et ce serait donc le 6e miracle qui s'est déroulé ce jour-là. Tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, on enseigne au Beth Midrash de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Afilu b'sha'at sakana lo yishane adam et atzmo min rabbanut shelo. Même lorsque quelqu'un est en danger de mort, il ne doit pas changer son attitude, et si c'est quelqu'un d'important, un dirigeant, il faut qu'il reste avec sa prestance, sa tenue. Comme c'est marqué là-bas, Bedayan, Gouvraya Iler, Kfitu, Besar Belehon, Pashtehon, et Karbalton. On décrit là-bas comment Hanania et Michaël et Azaria étaient habillés lorsque ils sont rentrés là-bas dans la fournaise. Ils sont sortis justement avec Sarbaleon, Pashtehon, Karbalteon. Ce sont vraiment leurs tenues. Donc c'était des belles tenues. Ils sont rentrés dans la fournaise en pensant a priori éventuellement y mourir, en gardant justement leur tenue, parce que justement Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit que même lorsqu'on est en danger, une personne qui a un statut important doit garder une tenue qui est digne du kavod de cette personne.